Bonsoir à tous. Nous sommes de retour avec Qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est la 2e saison. On avait déjà été ensemble il y a quelques mois pour 4 épisodes sur une semaine événement. Et nous revenons pour une 2e saison avec 5 épisodes cette fois-ci. Alors on commence ce soir avec Natou, qui est ma première invitée. Comment ça va ? Je me sens très bien en ta compagnie et aussi dans ce nouveau décor. Pour les auditeurs, il faudrait peut-être le décrire. C'est vrai qu'on a un nouveau décor avec la galaxie derrière il y a des panneaux avec des projections de galaxies. J'ai vraiment l'impression que tu vas me dire mon avenir là. Un petit peu, mais en fait c'est le thème parce qu'on va parler d'avenir, on va parler du futur, donc d'où le titre, Qu'est-ce qu'on va devenir ? On va se concentrer sur des thèmes différents chaque jour. Ce soir, on va parler de la mode. Oh. Donc voilà, on est très fashion toutes les deux un petit peu. J'apprécie, mais la mode de seconde main essentiellement. Voilà, donc on va chercher dans les placards nous, pour s'habiller et pour autant on s'habille très bien avec ça. Et les brocantes. Et les brocantes évidemment, ça c'est un peu notre passion. Qu'est-ce qu'on va devenir ? L'émission, on se projette dans le futur, plus ou moins 50 ans. Hein, c'est pas le futur est pas. Dans 50 ans ? Ouais, on est à peu près là-dessus. Waouh, je serai si vieille. Eh ouais, on sera tous. Ce sera tous un peu compliqué. Wow. Moi plus que toi, mais... Oui, mais bon, je ne serai pas non plus en pleine forme. Ça se trouve, on sera dans le même EHPAD. Exactement, il y aura peut-être des petites cannes, matching cannes. Des cannes avec des strass, par pitié. Moi, j'aimerais beaucoup. Dans un mood un peu Barbiecore. On sera forcément des vieux un peu stylés, hein, ça c'est sûr. Bah oui, enfin, je pense qu'on aura peut-être les mêmes styles que maintenant, mais juste avec des peaux un peu plus fripées. Oui, exactement, parce que pour nous, ça nous paraîtra encore cool. Parce que des fois, je me fais la réflexion de les vieux qui sont vieux maintenant. Comment ça ils n'ont pas switché d'un coup en se disant je change de style parce que maintenant j'ai 80 ans et je m'habille de cette façon-là. Ils ont suivi un mood de leur époque. Oui, forcément. En fait, normalement, c'est la même garde-robe qu'ils ont plus ou moins gardée, en fait. Ouais. Ils vont racheter un petit gilet, mais après c'était moins diversifié en termes de mode il y a quelques années. C'est vrai que là c'est vraiment on est sur une liberté. Ça se trouve nos vieux à nous, quand on sera vieux, ça sera toujours un peu stylé. Je pense que moi je continuerai à mettre des crop tops à l'EHPAD. Hein. Qui va m'arrêter ? Moi ce qui va m'arrêter c'est juste mes quintuple bourrelet, mais en même temps, il faut assumer, tu vois. Ou peut-être nos petits-enfants qui diront « Ah, c'est un peu... s'il te plaît. » Je sais pas si j'aurai des petits-enfants, mais peut-être mes chiens m'aboieront dessus, genre « Non !» On peut pas sortir avec toi comme ça. Donc, avant de se projeter un petit peu aussi loin qu'un EHPAD, on va parler un petit peu du présent, dans un premier temps. Alors toi, Natou, pour ceux qui te connaissent peut-être pas, tu es créatrice de contenu. Et brocanteuse. Et brocanteuse, professionnelle. Moi, j'adore regarder tes stories sur la brocante. Déjà parce que mon père est brocanteur. Ah, mais je savais pas. Et ben voilà, dans le sud-ouest. Si, dans tes TikTok, j'ai vu qu'il cumulait beaucoup d'objets rares, de collections, de curiosités. Ok, ça s'explique. Et du coup, voilà, lui, il est brocanteur de passion depuis plusieurs années. Et c'est vrai que j'ai aussi cette culture-là. J'adore aller chiner. J'adore me promener... en travers de tables où sont étalées toute la vie de certaines personnes. Mais oui, en fait, des fois, j'ai déjà reçu des commentaires de personnes qui me disent « Mais tu gagnes bien ta vie, pourquoi t'achètes des vêtements dans des brocantes ?» Mais c'est même pas le prix. Enfin, oui, t'es content de faire une bonne affaire, ça fait plaisir de te dire « Putain, j'ai déniché cette pièce pour 2 €, 5 €. » Mais c'est aussi parler avec les gens. Mais oui. Il y a une espèce d'atmosphère de gens qui sont détendus. C'est le dimanche, quand il fait beau, c'est la bonne ambiance. Des fois, t'as des fanfares, il y a le barbecue à côté, les frites, la bière. Enfin, je sais pas, j'adore ça. L'ambiance vaut vraiment la peine. Je pense que pour moi, tout le monde est déjà allé sur une brocante ou un vide-grenier. Parce qu'il y a quand même une petite différence entre une brocante et vide-grenier. Vide-grenier, je crois que c'est vraiment n'importe qui qui, avec son stand, peut présenter ce qu'il veut ou vendre ce qu'il veut. Brocante, c'est plus des professionnels. Oui, c'est vrai, je confonds souvent les deux. Donc moi, je suis plus vide-grenier vibes. Ouais, vide-grenier vibes. Dans lesquels tu vas fouiller un petit peu ce qu'il y a sur les cintres. Donc, tout à fait. Parce que les gens viennent se débarrasser. Est-ce qu'en général, c'est des... ça leur appartient à eux ou est-ce qu'ils récoltent un petit peu auprès de leurs potes ? Alors moi, j'achète beaucoup auprès de quinquagénaires qui, je pense, revendent des vêtements qui font très années 2000 parce que pour eux, c'est des vieilleries. Mais comme c'est la grosse tendance qui revient en ce moment, moi, ça m'arrange beaucoup. C'est vrai. Et je peux dénicher des petites pépites, des sacs Guess qui reviennent vraiment en force
moindre coup, ou alors j'ai des trucs un petit peu désiguales, mais d'époque, qui vraiment, du coup, je pense il y a 5 ans, étaient jugés ignobles, et maintenant c'est trop stylé. Donc... Même Desigual, c'est cool, hein, quand on regarde vraiment, il y a des ils ont belles vraiment pièces, évolué de fou. C'est un peu un effet Mandela, je crois, comme on dit. Tout le monde pense que c'est le gros bazar et que quand tu regardes les vêtements, ça part dans tous les sens. Et au final, quand tu y regardes très sérieusement et que tu cliques vraiment sur le site, c'est assez normal, en fait. Il me semble qu'ils ont fait pas mal de très jolis collabs aussi. Ouais. Qui a fait évoluer la marque et vers des choses un peu plus raffinées, un peu moins prof d'art plastique. Exactement. Ils ont dû avoir quelques réunions de stratégie en se disant, bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas la meilleure image au monde. Mais en fait, c'est cool en même temps de partir de ça en se disant, ok, on a tout à réinventer. Ouais, on a cette image, on a cette étiquette, et donc là, amusons-nous de ça et évoluons, quoi. C'est pas comme si t'es au top et d'un coup tu dégringoles. Là, c'est déjà t'avais une mauvaise image de base, donc tu peux qu'évoluer. Le but, c'est toujours de s'amuser. C'est même pas une mauvaise image, c'était plus les jeunes qui n'étaient pas séduits. Moi, ma mère, elle adorait vraiment. C'était un peu la marque préférée des mamans à un moment donné, non? Ouais, c'est maintenant, vrai. Sauf que c'est et aussi les profs pour d'espagnol. Prof d'espagnol, art plastique. Art plastique. C'est vrai. C'est la marque des profs, mais au moins c'était un peu de couleur. Enfin, je pense que la mode, c'est aussi ça. C'est toujours l'expression de soi, le fait d'illuminer ta journée avec une tenue que t'aimes bien. Enfin, ça peut vraiment te changer une journée. Et quand on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux un petit peu les outfits of the day, toutes les vidéos où les gens montrent un peu leur tenue du jour, où ils montrent un peu leur garde-robe, etc., on voit qu'en fait... que le fait de s'exprimer ou juste d'avoir une mode, c'est vraiment un moyen, j'ai l'impression, de créer des communautés un petit peu, comme celle des brocantes, comme celle de Vinted. Il y a une vraie communauté Vinted où ça s'échange des tips, ça s'échange des... Les mots à taper en barre de recherche. Voilà, les moodboards, les gens qui font des sélections en friperie. Il y a vraiment des communautés qui se créent, en fait, autour de styles. Et ça, je trouve ça trop bien. Personnellement, j'arrive pas trop à définir... mon style autour de mots-clés. Est-ce que toi, t'arriverais avec des mots-clés à définir ton style ? Déjà, pour revenir sur TikTok et tous les gens qui partagent leur style, ça m'a vraiment fait évoluer cette dernière année en me disant, putain, il y a des gens qui sont vraiment créatifs avec des vêtements de friperie, de brocante, de seconde main. Et je suis beaucoup plus admirative de ces looks-là, qui sont du coup de la réinterprétation, de l'invention. Limite, des fois, c'est 2 chemises nouées ensemble, boutonnées ensemble, une jupe par-dessus un pantalon. Je trouve ça fou. Et... ça m'a vraiment influencé en mode putain, moi aussi je pourrais attacher 2 chemises entre elles, ça fait une grosse chemise. Enfin, donc je sais pas comment je définirais mon style, tu vois, mais en tout cas eux m'ont vraiment influencé et je trouve que c'est les gens les plus stylés parce que c'est plus compliqué de composer un style avec des vêtements de seconde main que des looks déjà tout établis. Enfin, t'as juste à acheter un ensemble parfaitement assorti, le haut et le bas d'une nouvelle collection qui vient de sortir. Alors oui, c'est joli, mais ça m'excite un peu moins, tu vois. Ouais, donc t'es plus sur le côté créatif, un peu de la mode et de ce que tu peux faire avec ce que tu trouves, en fait, tout simplement. Mais de ce qui te... Je sais pas si tu connais le compte Terriblement M sur Instagram. Peut-être. C'est une nana, mais alors des fois c'est beaucoup trop. Enfin, c'est vraiment des looks. Est-ce que c'est ça qui dit Yo la team ? Oui, c'est ça. Mais elle fait des trucs de folie. Mais oui. Alors, je suis pas fan de tous ces looks, mais je suis fan de sa folie et de sa liberté. Et de se dire, je m'en bats lec. Si je veux sortir avec un énorme chapeau en fausse fourrure et des moon boots alors qu'on est au printemps, je le fais. Et je sais que je vais être jugée, mais je le fais quand même. Je trouve ça fou. Je trouve ça trop cool aussi. Je trouve que l'impulsion de se dire, ok, il y a 0 limite. C'est ça. Zéro limite. Je vais faire ce qui m'inspire. Que ça aille bien ou pas ensemble, on s'en fout. Qui a décrété qu'un truc allait bien avec l'autre truc, tu vois, au final. Et puis même, j'ai l'impression que des fois, tu recherches même le fait que ça aille pas forcément. C'est juste pour surprendre, amuser, enfin... Je sais pas, c'est... De casser des codes qui ont peut-être été instaurés par on sait pas qui, on sait pas quand, au final. Parce que la plupart des codes, tu comprends pas trop. Par exemple, ne pas mélanger le doré et l'argenté, les imprimés, machin. Tous ces trucs-là, tu te dis, mais attends, qui a mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rébellion aussi dans la recherche du limite du moche. Enfin, on en a parlé un petit peu ces dernières années de la mode du kitsch et du moche, genre avec le retour des Crocs par exemple, qui à la base n'est pas un soulier très élégant. Bah là, les gens s'en amusent justement et j'ai l'impression que beaucoup au début le portaient comme une sorte de blague, tu vois. Un peu, ouais. Mais il y a une sorte de rébellion là-dedans en mode maison
mettons plein d'imprimés ensemble, même si ça va pas ensemble. Juste, on s'amuse et on casse cette dictature de tout doit être lisse, bien coordonné. Amusons-nous, quoi. Exactement. Je pense que c'est vraiment la nouvelle mode, en fait. Peut-être de s'amuser. Être libre, c'est ça. Non, en vrai, de pouvoir s'exprimer et de faire des erreurs aussi. Hein. On fait jamais des looks qui ont du sens pour les nous du futur. Hein. Moi, quand je vois comment je m'habillais au lycée, dans ma tête, je date ça en fait dans ma tête. C'était trop stylé. Je m'habillais, il y avait des couleurs, c'était un peu la mode fluo, tectonique un petit peu d'une certaine manière, donc ça partait juste dans tous les sens. Et quand je regarde avec mon œil de maintenant, je fais ça va pas la tête. Mais pour autant, j'ai tenté un truc. Mais bien sûr. Mais moi aussi, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, c'était la mode très assortie à ton décor, justement, des leggings Galaxy. Oui, complètement. J'adorais, je me disais, putain, je suis trop tendance. J'ai le legging Galaxy, j'ai des t-shirts avec des imprimés licornes sur fond galactique aussi. Et en fait, là, je regarde, je me dis, mais c'était pas forcément de bon goût, mais au moins, je m'amusais, c'était une autre époque. Les licornes, il y avait un vrai truc avec les moustaches aussi. Ah, le tatouage moustache sur le doigt que tu mets juste devant la lèvre. C'était mon déguisement d'Halloween de l'année dernière. Si je peux vous donner des idées, j'étais en swag. Est-ce que tu tirais la langue aussi ? Ouais, et j'avais la moustache comme ça, ouais. Je m'étais mis une mèche, j'avais la casquette, le legging Galaxy, qu'on avait galéré à trouver, on l'avait fait avec un pote. Okay. Et c'était notre déguisement d'Halloween. Genre t'as galéré à trouver un legging Galaxy ? Eh bah ouais. C'est une denrée rare. En fait, ça se fait plus beaucoup, donc on l'a évidemment pris je crois, je sais plus si c'était Le Bon Coin ou un truc genre Vinted, quoi, tu vois. Il me semble que c'était Vinted, je sais plus. Comment on a trouvé ce legging Galaxy, mais c'était un peu une relique, quoi. C'était pas, c'est pas le genre de truc que tu retrouves facilement, hein, honnêtement. Hein. J'aurais dû le garder. Ah ouais. Tu me l'aurais prêté pour mon déguisement. On est là pour parler du futur plus précisément de la mode, parce qu'on parle de mode. Mais nous, c'est vrai qu'on est très branchés seconde main, friperie, etc. Donc là, on a parlé un petit peu du passé, des tendances oubliées et révolues. On a parlé du présent, de notre appétence pour l'appétence. L'appétence, j'adore ce mot, pour les brocantes et autres vide-greniers en tout genre. J'aimerais qu'on parte un petit peu dans le futur, de se projeter dans quelques années. Comment toi, t'imagines dans quelques années la consommation de vêtements, parce que moi j'ai l'impression que c'est de plus en plus Vinted par exemple, donc de plus en plus sur les réseaux, les gens font plus leur shopping, j'ai l'impression, sur leur téléphone. Donc est-ce que, à ton avis, d'ici 50 ans, on aura toujours les mêmes moyens de... Moi, j'ai l'impression qu'on sera au pied du mur et que la mode, ça sera plus la priorité comme ça peut l'être aujourd'hui, où c'est un petit peu la grosse fête du slip. Ouais, carrément. Où beaucoup de gens sont tentés de commander énormément de vêtements, des nouvelles collections. Même moi, en fait, il y a ne serait-ce qu'un an et demi, j'avais des compulsions et vraiment, j'avais besoin de faire des grosses commandes d'un coup sur un site. Et je recevais mon panier, j'étais satisfaite, comme si j'avais un shot de bonheur un peu éphémère, parce que c'est pas ce qui rend heureux, mais sur l'instant, c'est comme si avoir des nouvelles choses te rendait heureux. Et donc, constamment, comme ça, tous les 4-5 mois, je me faisais des grosses commandes de trucs qui, en plus, je portais peut-être 2 fois un ensemble en un été et ça retournait en penderie et je le ressortais pas ça n'a aucun avant sens. 12 mois, enfin 11 mois, tu vois, ça avait aucun sens. Et du coup, je me suis dit, en fait, là, vraiment, je me comporte comme un enfant à Noël, sauf que c'est Noël plusieurs fois par an, je consomme trop, c'est pas possible. En plus, je n'en ai pas besoin. Et je me suis créé des envies, peut-être, justement, avec les réseaux, où tu vois plein de nouveaux looks présentés par des influenceurs qui, du coup, sont trop stylés. Et tu te dis, putain, mais ça, c'est trop canon, je le veux aussi. Tu vois. Mais ça n'avait pas de sens et du coup je me suis fait un petit challenge de je vais arrêter d'acheter des vêtements neufs pendant 1 an, juste pour moi perso, j'ai même pas trop communiqué là-dessus, peut-être j'en ai parlé à la fin vite fait dans le cadre de campagne pour l'écologie, tu vois, où ça avait du sens de le placer, mais j'ai pas vraiment parlé de ça et ça a été trop facile en fait. Pendant 1 an j'ai rien acheté de neuf, juste j'achetais dans les friperies, des brocantes ou un petit peu de Vinted, tu vois. Et ça a été
ultra simple. Et justement, c'est là où j'ai commencé à devenir un petit peu plus créative en composant des styles avec des pièces dénichées à droite à gauche et en essayant de faire un assemblage un peu homogène. Après, je dis pas que je m'habille bien, mais selon mes goûts, moi, j'aime bien, c'est coloré et je me sens bien dans mes fringues et c'est le principal, tu vois. Il n'y a pas de bien s'habiller ou mal s'habiller de toute façon. Oui, c'est chacun ses goûts. Voilà, exactement. Chacun ses goûts. Du moment où t'es bien, à partir du moment où t'es bien, déjà t'es à l'aise et tu respires une espèce de, je sais pas, de charme, quoi. Les gens qui se sentent bien sont charmants, peu importe leur look, j'ai l'impression, tu vois. Exactement. Donc voilà, je sais plus quelle était la question. Ah oui, donc dans le futur. Dans le futur, ouais. Et donc je consommais énormément de fringues là maintenant, mais je me dis que dans le futur, de toute façon, on n'aura plus le choix. Ça sera plus la priorité d'être ultra à la mode, ultra looké, parce qu'on aura pris quelques degrés dans la tronche. Et je pense que l'eau sera rationnée. Et comme il faut énormément d'eau pour fabriquer des nouveaux vêtements, c'est vrai. Ben, je pense qu'on n'aura juste plus le droit. Il y a des usines qui devront fermer parce que l'eau sera priorisée pour les humains, tout simplement, juste pour s'hydrater. Ils devront être rationnés. Et puis, quoi qu'il arrive, en vrai, si on y pense, si là, dans quelques années, ils pourraient presque le faire maintenant, ils ferment toutes les usines et il n'y a plus de nouveaux vêtements, en vrai, on a suffisamment ce qu'il faut. Mais c'est ça. Pour être, en plus, avec de tous les styles, pour échanger tous et être stylés. Enfin, il n'y a presque aucune différence s'ils arrêtaient, quoi. Alors là, j'imagine que par contre, évidemment, ce sera plein de gens au chômage et tout ça. Ce sera, ah oui, ça, c'est un autre problème. Oui, c'est un autre souci, tu vois. Donc, il y a peut-être... Mais du coup, je me dis, vu qu'on ne pourra plus fabriquer tous ces vêtements, que ce ne sera pas la priorité, les gens seront plus malins. Enfin, il y aura des trucs de récupération, justement, de fabriquer des nouvelles fringues avec, je ne sais pas, une manche d'un t-shirt assemblée avec une manche d'un truc qui n'a rien à voir, que ça sera... C'est un peu l'upcycling. Ouais, de l'upcycling, de la débrouillardise, et que ça sera... justement mis en avant, quoi, ce genre de créativité. Ouais, moi j'aime beaucoup pour le coup ça. Donc l'upcycling, pour ceux qui savent pas ce que c'est le fait de recycler des vêtements qui existaient déjà et de leur donner une seconde vie, on va dire, en refaisant quelques coutures, en changeant la forme. Ça peut être une veste transformée en jupe. Ça peut être... je sais pas, moi je sais que j'ai un pantalon qui était à la base une veste, qui a été recousu en termes de pantalon, parce que la veste n'avait plus de vie, parce que les vêtements aussi s'usent d'eux-mêmes quand ils sont restés trop longtemps dans des placards ou dans je sais pas où, ils commencent un petit peu à... Enfin, tu sais, tu les retrouves, ils sont tout durs, là, ils sont tout aplatis. oui, je vois. Ils sont... ce que tu veux dire. Donc, c'est bien de leur donner des nouvelles vies régulièrement en faisant autre chose. Et ça, pour le coup, ça me semble très futuriste, tu vois. Et je pense aussi qu'à un moment donné, vu qu'on produit tellement de vêtements et que... Qui ne sont pas durables et que actuellement tu as des tonnes et des tonnes de vêtements qui sont envoyés dans des pays un peu plus défavorisés. C'est des décharges à ciel ouvert juste de textiles où tu as des camions, tu vois des documentaires, des camions qui viennent décharger des bennes entières mais en continu. C'est un cercle infini de vêtements qui dégueulent dans ces décharges. Je pense qu'à un moment, ces pays-là vont juste dire on n'en veut plus de vos merdes, ça va se stopper et on va se reprendre, on sera bloqué avec nos propres déchets. Et du coup, là aussi, il y aura sans doute des créateurs ou des gens juste qui vont récupérer tout ça et en faire des matières premières pour de nouveaux vêtements, des nouvelles collections. Ouais. Et on peut, moi je trouve que... Alors ça a du sens de revendre ces vêtements sur Vinted, même si c'est après, si c'est pour le mettre à 1 €, ça peut aussi être donné, quoi. Mais le don de vêtements, je trouve, et ça va falloir... comment dire, je pense le changer dans le futur, parce que pour l'instant c'est très très mal foutu. Aujourd'hui, si tu mets dans les bennes, tu sais, il y a tout ce truc là où ils expliquaient que quand tu mets dans les bennes de dons à vêtements entre grosses guillemets, ça va pas du tout en fait à des dons. Ils expliquaient que parfois c'était jeté, que c'était pas du tout redistribué, que c'était que ça allait à la poubelle. Enfin, c'est juste incompréhensible. Donc tu sais plus trop où les mettre, quoi faire. L'information elle est compliquée. En fait, c'est un vrai challenge si tu veux donner tes vêtements correctement. C'est vraiment un peu une épreuve. Et si t'as autre chose à foutre de ta journée, ce que je peux comprendre, tu vois, pour des gens qui bossent, voilà. Alors, soit c'est les vêtements d'un enfant que tu redonnes à ton neveu ou à ta nièce, tu vois, et les vêtements, ils vivent comme ça. Moi, c'était ça quand j'étais petite. Mais toutes mes potes font ça. Hein. Moi, j'avais les vêtements de ma grande cousine. Mais moi aussi. Genre, j'ai jamais eu le shopping, c'était rarissime en vrai. J'avais quasiment que les vêtements de ma cousine.
Donc du coup, voilà, soit ça a une vie en interne un peu aux familles, mais si tu veux vraiment... moi, je fais souvent des tris en vrai dans mes vêtements, et pendant longtemps, parce que maintenant j'ai des solutions, mais pendant longtemps, je me disais, mais je les mets où? En fait, c'est pas simple. Mais je pense qu'aussi la clé, et peut-être qu'on réussira à changer ça, c'est juste de consommer moins aussi. Hein. Ah bah oui, bah ça c'est clair. Parce que là, pourquoi chez Zara, il y a 24 collections par an? Pourquoi? Mais ça n'a plus aucun sens. Ouais. Pourquoi on veut tout le temps, on a soif de nouveautés, de posséder autant de choses et de faire des commandes. Neuves. Ça, c'est ce qu'on nous... Et ça, je sais pas dans quelle mesure... C'est sûr qu'il y aura un point de non-retour, enfin un point de... il y aura un mur à un moment, parce que c'est pas possible. Mais je pense qu'on ne changera jamais avant d'être au pied de ce mur. C'est ça. Parce qu'on est comme des enfants, en fait. On consomme, on ferme les yeux. En fait, on sait qu'il y a plein de problèmes, mais on ne change rien. Donc, quand il n'y aura pas le choix, ça arrivera. Et il faudra se débrouiller avec ça. Parce qu'on parle de l'influence, parce que c'est vrai que toi comme moi, on baigne avec des vidéos sous les yeux tout le temps, des influenceurs qui vont nous influencer. Mais quand tu es sur des trucs de vintage, d'upcycling, de seconde main, c'est super sympa. Mais t'as une vidéo sur deux, en fait, c'est haul de 300 € sur Shein, où t'es là, tu fais attends, pardon quoi, comment ça 300 balles sur Shein, ça équivaut à 6 paquets de fringues. Et ils sont là, ils unbox leurs 6 paquets de fringues, la moitié leur va pas, la moitié, et tu comprends pas. Et tous les commentaires sont en mode super, tu peux faire la même chose sur Pretty Little Thing, etc. Et t'es genre, mais attends, mais quoi, mais qu'est-ce que... Comment il y a autant de teams comme ça aussi distincts, quoi. Et je me demande si déjà tout le monde sait dans quelles conditions sont faits ces vêtements, même si on en parle vraiment de plus en plus. Les gens savent, en vrai, mais certains après, n'ont pas le choix. Le gros prétexte, oui, c'est le prix. Le prix. Mais là encore... Le prix, c'est déjà ça peut être un prétexte, même si en vrai, sur Vinted aussi, c'est 2 € ton t-shirt. C'est plus dur. Après, oui, évidemment, c'est un plus compliqué. Il faut chercher. C'est pas évident. Mais le vrai problème, c'est les tailles, souvent, ce qui est dit. C'est-à-dire que si tu prends des marques un petit peu... c'est des marques qui sont que en ligne, qui n'existent pas pour de vrai. Souvent, ils ont vraiment toutes les tailles. Donc, peu importe le corps que tu as, lutter contre ça, hop, tu peux t'habiller avec des trucs à la mode et pas aller dans une boutique qui est spécialisée, par exemple, grande taille, où tout est moche, tu vois. Donc, tu peux avoir sur Internet accès à, on va dire, toutes les pièces un peu à la mode, mais avec toutes les tailles possibles. Donc, à la limite, c'est plus ça l'argument qui est un peu indétrônable, quoi. Mais oui. Où t'es en mode, ça on peut rien y faire. Parce que si tu vas sur un vide-grenier qui a pas ta taille, t'as quand même passé 3 heures de ta journée. Si t'as un boulot... En plus, c'est très aléatoire une brocante. Vide-grenier. Qui t'a pris, t'as ton taf qui te prend toute la semaine, t'as pas forcément le temps de faire du shopping, donc t'as le week-end où il faut que je me rachète des vêtements, j'ai plus rien à me mettre. Il y a moyen que tu fasses 6 vide-greniers que tu trouves absolument rien à ta taille. Ouais, je comprends. Donc c'est plus ça l'argument. Et en même temps, c'est fatal. Tous les gens qui ne répondent... Enfin, c'est pas majoritairement que des gens qui sont pas dans la norme, entre guillemets, qui achètent sur Shein. C'est tout le monde. C'est vrai, c'est donc, si ce très n'était popularisé. Que ça le problème, ce serait pas si impactant, pas à cette échelle-là. Là, c'est tout le monde. Là, c'est très, très popularisé. Donc, je peux comprendre ceux qui n'ont pas le choix. Effectivement, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Bien sûr, faites-vous plaisir, quoi. Mais amusez-vous. C'est là que la réflexion doit être précisée, c'est qu'en fait, on pense au global et pas à l'individuel, tu vois. Individuellement, c'est trop le bordel, honnêtement, tu vois. C'est comme il faudrait tous qu'on trie nos déchets. Oui, mais chacun a une bonne excuse pour avoir des problèmes, des trucs, des machins. Donc individuellement, c'est pas possible. Mais au global, par contre, c'est juste une question de pas le choix, en fait. Après, il y a aussi ce truc de il y a pas le choix, mais il y a aussi sur Shein, par exemple, les gens souvent commandent des énormes paniers avec beaucoup de quantité, tu vois. Et là aussi, est-ce que c'est nécessaire? Enfin, c'est plus qu'une question de prix, c'est pouvoir en acheter le plus possible avec la même enveloppe. Moi, je pense que juste le gros souci, c'est la surconsommation. Et ça, c'est sûr qu'on arrivera à un blocage. Mais comment changer ça? En même temps, c'est tellement alléchant. Tu te dis, je peux acheter ça, ça me fait kiffer, pourquoi pas ça? Et ça, en plus... Est-ce qu'il n'y aura pas des cours plus tard à l'école où on apprendra aux enfants que le vrai bonheur, c'est pas forcément de posséder plein de vêtements, d'objets, du matériel? Ça existe plus ou moins. Il y a pas mal de livres maintenant, de livres pour enfants, de livres pour jeunes qui apprennent ça. Et je me souviens, dans le train, j'avais vu elle devait avoir 12 ans, quoi.
donc une pré-ado, quoi. Et elle lisait un livre alors je sais plus c'était quoi le titre, mais en gros c'était un truc un peu zéro déchet, apprendre à vivre de ça. Et elle disait ça premier degré, puis elle montrait à sa mère parfois. Plus mature que moi. Et je la regardais, j'étais genre d'accord. Et tu sais, tu la regardes avec ton iPhone, ton Coca, et là tu fais yes. Bon bah c'est vrai qu'on n'a pas une bonne base nous. Mais encore une fois, c'est pas de notre faute, c'est la société et ça c'est. Pour le coup, c'est dur de faire... Après, on peut toujours changer positivement. Enfin, ne serait-ce qu'il y a 1 an et demi, vraiment, je consommais comme une dingo. Et je me suis calmée. Mais enfin, ça a changé du jour au lendemain, quoi. Enfin, je consomme, mais brocante et seconde main. Donc, mais ça, c'est déjà top. Et il n'y a pas besoin d'être parfait. Hein. C'est toujours le débat de « Ah oui, mais tu fais ça, alors qu'à côté, tu fais ça. » Mais je suis pas du tout parfaite. Attends, je fais des collabs avec des marques de chaussures. Enfin, là, la dernière que j'ai faite, c'était une marque de chaussures. J'en fais pas non plus 10 000, mais il y a plein de choses que je refuse, en revanche. Les sites de revente de vêtements... Maintenant, où tu sais, il y a plein de marques, multimarques, et il y a de tout à boire, à manger, je le fais plus. Alors qu'en plus, c'est des sommes très alléchantes. Mais je me dis, bah non, je peux pas promouvoir ça et à côté, ne pas acheter de vêtements pendant 1 an, ça n'a pas de sens. Donc, c'est déjà soyons logiques. Mais là, j'ai fait une collab avec une marque de chaussures luxueuse et je me suis fait kiffer parce que c'est vrai que les chaussures, dans la vraie vie, j'en achète encore un petit peu en neuf. Ça, ce sera peut-être le next step, tu vois. C'est clairement le next step. J'avais fait le festival de Cannes entièrement en seconde main. Ah ouais, j'avais vraiment kiffé. Donc ça, c'était cool. Et j'en avais parlé, on avait fait des des très petites beaux vidéos styles, et tout. Hein. Les bustiers. Et ouais, c'était sublime. Franchement, j'étais tombée que sur des gens sur Paris, donc friperie, seconde main, etc. Ils m'avaient juste fait des sélections de dingue. Et le seul truc que j'ai pas pu prendre, c'est les chaussures, en effet. Ça, c'est donc j'ai pris celles que j'avais déjà, quoi. Mais il y avait pas de nouveauté. C'était pas très fun sur le papier. Mais on s'en fout. Ça reste des chaussures. Enfin, vraiment. Mais en effet, c'est le seul truc que j'ai pas pu prendre. C'est le seul élément où là, seconde main chaussures, c'est jamais évident. Le choix, il est restreint. Encore une fois, on parlait de la taille. Et même des fois, tu vas avoir le pied qui est moulé sur le pied. Enfin, la chaussure est moulée sur le pied de l'ancien propriétaire avec les formes et tout, des doigts de pied limite. Il y a un truc. Ouais, les chaussures, ça, on est bien d'accord, c'est le plus compliqué. Ouais. Toutes les deux, on est des grandes amatrices de seconde main, d'upcycling et tout ce qui va avec. Mais est-ce que l'avenir ressemble à ça ? C'est ça la question. À quoi s'attendre ? Quelles vont être les innovations ? Je me suis toujours demandé si, par exemple, on allait avoir des nouvelles matières composées de je ne sais quoi. Je sais qu'il y a maintenant des lunettes qui font à base de déchets plastiques retrouvés dans la mer, qui recyclent pour en faire des lunettes. Ça existe aussi pour les vêtements, il me semble. Moi, j'ai vu passer des TikTok avec des vestes faites en algues. Oui. Donc on peut tout faire. Qu'est-ce qu'on peut imaginer un petit peu pour le futur ? Quelles seraient les nouvelles matières ? Il y a des chaussures en cuir de pomme, il me semble. En cuir de pomme ? Ouais. les chaussures des baskets véganes, justement, qui sont en cuir de pomme. Je savais pas qu'on pouvait faire, pouvait faire ça, c'est dingue. Ou des fibres d'ananas aussi, parce que c'est assez solide. Mais il me semble que en creusant bien, c'est quand même des techniques qui nécessitent beaucoup de produits chimiques. Donc c'est de la fibre de fruits, mais pour les assembler, les consolider, c'est pas encore tout à fait au point. Je pense que c'est le début de tout ça. Ouais, parce que c'est vrai que là sur le papier, on imagine comme dans un dessin animé un bonhomme avec des épluchures de pommes entourées sur ses pieds et qui marche et ça fait il pue la pomme à des kilomètres. Donc c'est vrai qu'il doit y avoir un sacré procédé. Des chaussons aux pommes. Oh, pas mal. Ouais, je suis pas sûre. Je me suis donnée sur celle-ci. Mais oui, en effet, il doit y avoir un sacré procédé chimique pour en arriver là. Mais c'est vrai que maintenant, on peut faire... donc il y a avec du plastique, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vêtements qui sont avec du plastique. Donc en le recyclant, on peut en faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre Alors je sais. Avant on avait vraiment une image du futur avec des vêtements argentés, des plein de choses qui clignotent. Mais je pense qu'on va laisser tomber tout ça, même si on pourrait faire des vêtements ultra lumineux et tout, parce que juste, ça sera pas la priorité non plus. Ça sera trop polluant de faire ce genre de gadget. Et puis ça doit coûter une fortune, je pense. Ouais. C'est-à-dire que même si demain, et ça existe, comme les baskets à lumière là. Oui. Ça existe des vêtements parfois où t'as des technologies un peu spéciales dedans, genre les doudounes chauffantes, par exemple. Ça, c'est stylé d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai que ça coûte vachement plus cher, parce qu'il y a une technologie derrière. Mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'on va aussi vers des vêtements un peu intelligents. Donc, c'est vrai que les doudounes chauffantes, c'est un bon exemple, mais il y a pas mal de choses qui vont s'adapter, je pense, si on doit garder
les mêmes fringues pendant des années parce qu'on arrête de surconsommer, il faut que ça tienne. Être durable, ouais. Ah ouais, va falloir qu'elles s'adaptent, va falloir que... Des vêtements en ciment. Oui. Qu'est-ce que... Un peu à l'instar des pantalons qui ont un zip au niveau du genou et qui se transforment en pantacourt comme par magie. Ça, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu futuriste, tu vois. Ouais, c'est cool en vrai. Ouais, je me suis toujours dit, mais c'est pas mal. Ouais. Des trucs que tu... Peut-être qu'on aura moins de pièces, mais plus solides et qui pourront évoluer, en effet. Donc ouais, des vêtements un peu... des vêtements connectés aussi, hein, pour... Je crois que ça existe déjà. Qui prélève ton rythme cardiaque, par exemple, ta température. Ouais, des vêtements connectés. Mais j'ai l'impression qu'on va en revenir de ça et qu'on va se rendre compte que c'est futile. Je pense qu'on va en revenir des trucs un petit peu gadgets comme ça. Tout ce qui est connecté, qui n'est pas forcément utile. Oui, et puis c'est surtout hyper anxiogène, je trouve. Puis en plus, il y a ce truc de devoir recharger. Au début, t'es à fond dedans. Et au bout de quelques semaines, tu t'en lasses et ça sert plus à rien, quoi. Mon beau-père, il adore ce genre de gadget, comme beaucoup de darons, je pense. Et il m'avait acheté un bonnet Bluetooth. Donc c'est un bonnet, un vrai bonnet, qu'on met sur la tête pour bien avoir chaud. Et il y a incorporé dans la couture des espèces de petites enceintes. Et sur les côtés du bonnet, il y a des boutons cousus. Et ça fait casque, mais la musique est juste absolument inaudible. Donc, c'est un enfer à écouter. Mais voilà, c'est le fait de posséder un objet de technologie. C'est la promesse, en fait. C'est pour ça que je dis c'est un truc de daron. C'est-à-dire qu'un daron, il voit ça, il se dit genre, oh, wow. Je vais l'impressionner, je vais lui en mettre plein les oreilles. Waouh, ça c'est un chouette cadeau. Et en vrai, c'est resté un chouette cadeau parce qu'on en reparle souvent et on ressort tout le temps. Et je m'en sers encore comme bonnet, pour de vrai. J'ai décousu les enceintes à l'intérieur. Je les ai retirés. T'as retiré vraiment le principe même, l'intérêt de l'objet. Oui, parce que les enceintes étaient horribles. Vraiment, tu n'entendais rien et surtout, tous les gens autour entendaient. Ah oui, d'accord. Je sais pas si tu imagines le cauchemar. Tu partageais. Voilà, t'es dans la rue, il y a de la musique qui vient de toi, mais t'as juste un bonnet, donc t'as pas. C'est très incompréhensible, je pense. Très étrange. Donc non, j'avais retiré les enceintes à l'intérieur. Donc oui, c'est très humain comme truc. C'est-à-dire qu'on te vend quelque chose, plein de promesses, et après tu fais bah non, ça me fait chier, donc tu retires les enceintes, tu le gardes en bonnet parce qu'il tient chaud. Moi, j'ai eu une veste lumineuse comme ça il y a quelques années. J'étais allée au Burning Man, et du coup, j'avais une sorte de veste, un manteau en fourrure bleue, et t'appuyais sur un bouton et t'avais des LED incorporés qui faisaient que tu brillais dans le noir. Sauf que voilà, très très stylé, mais je sais pas. 6 piles à changer à chaque fois. Donc, pas du tout écolo. Et puis chiant, quoi. Et chiant. En fait, c'est surtout ça. C'est que même si on nous dit demain, c'est hyper accessible, même en termes de cadeaux, tu vois, le fameux bonnet Bluetooth, c'était un cadeau. Donc, même si on te dit, ok, on vous donne des vêtements un peu technologiques, un peu gadget, avec de la lumière, qui font de la musique, où il y a un écran incorporé, je ne sais quelle connerie, tu vois. Même si t'as ça, en fait, c'est très chiant parce que soit tu dois le recharger, soit tu dois changer les piles, soit, comme tu dis, ça pèse une tonne. Je pense que tu as un peu peur de te le faire voler potentiellement parce que c'est 6 en 1 le truc. Donc, en fait, et puis ça te lasse, je pense aussi. Et puis ça te lasse. Et puis, il suffit que tu tombes par terre, tu l'exploses. Enfin, je sais pas, mais c'est pas... je trouve ça moins intelligent que ce qu'on pourrait croire, en fait, sur le long terme, en tout cas. Court terme, c'est super, ça doit être l'éclate. Toute l'après-midi, tu te la pètes avec ton truc qui fait de la lumière. Mais sur le long terme, j'ai du mal à voir la longévité, en tout cas, de ces gadgets, vêtements gadgets un petit peu. Je suis d'accord. Puis au final, même si au début ça t'éclate, tu vas toujours préférer des pièces ou des vêtements que tu as depuis des années et dont tu ne te lasses jamais. Mais bien sûr. Et à la limite, ce qui va le plus prendre le dessus, déjà parce que là on parlait des vêtements un peu techniques entre guillemets, donc des choses qui tiennent bien chaud, qui sont simples, efficaces. Ça, j'ai l'impression qu'il y a un retour à ça, mais il y a aussi l'avènement de l'unisexe en fait. Ouais. Et ça, pour le coup, ça me paraît tellement évident dans le futur qu'absolument tout soit unisexe. Ouais, de pas se poser la question. Ouais, parce que ça se voit aujourd'hui. Si on regarde chez les plus jeunes, honnêtement, tu vas devant certains lycées, ils ont quasiment tous les mêmes styles. Mec comme meuf, ouais. Mais là, il y a encore du boulot, parce que vraiment, ne serait-ce que Noël dernier, je cherchais un petit t-shirt tout simple pour un bébé, et c'était chez Levi's. Et vraiment, la dame, je lui demande si je peux avoir ce petit t-shirt-là en taille, je sais plus, 12 mois. Elle me dit, c'est pour une petite fille ou un petit garçon? Mais pour un bébé, tu sais, je fais, c'est pour une petite fille. Ah non, mais là, c'est les t-shirts petit garçon. Je fais, mais
mais non, mais la coupe, elle est parfaite. Non, mais ça m'a rendu dingue. Et je commençais à lui dire, mais je comprends pas, c'est pour une petite fille. Enfin, qu'est-ce qui change ? Non, mais c'est pas les mêmes coutures et tout. Et ça me rendait dingue de déjà genrer un bébé, quoi. C'est la même forme, c'est le même petit corps. Et puis c'est un t-shirt, quoi. Je comprenais pas. Et je me disais, mais là, mais c'est aberrant, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a encore un petit bout de chemin. Mais je pense que maintenant, l'idée, c'est d'avoir le choix. En fait, pour moi, le futur d'un magasin de vêtements. Déjà, moi, je vais plus dans les magasins de fringues, parce que pareil, j'achète plus neuf. Donc, ça fait longtemps que je suis pas allée. Mais dans l'idée, pour moi, c'est des rayons où il n'y a pas homme-femme. Oui. Où c'est absolument tout est mélangé. Alors, il y a des choses très spécifiques, évidemment, qui vont être coupées, on va dire, pour des tailles plus petites ou des tailles plus grandes, parce que les mecs sont en général plus grands. Mais tu peux avoir... Enfin, pour moi, les deux se ressemblent. Enfin, les deux reviennent au même. Même si tu mets même un crop top, par exemple, tu vois. Même un crop top, si un mec il a envie d'acheter un crop top, en fait, tout le monde s'en branle. Donc, et puis la marque, elle a tout intérêt à gagner parce qu'il va l'acheter aussi. Des nouveaux clients, ouais. Voilà, c'est juste plus de vente, en fait. Il n'y a pas que ce soit un mec ou une meuf qui arrive devant la caisse avec peu importe ce qu'il a dans les mains, juste eux, ils font une vente. Donc, sur le papier, c'est censé régaler tout le monde, en fait. Il y a pas de... Donc... Mais du coup, on se demande pourquoi ça a été autant genré depuis des siècles. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Peut-être qu'il y a quand même une réponse commerciale. Peut-être que ça provoque plus de ventes quand même d'avoir deux rayons séparés. C'est ça que je me demande, parce que du coup, j'ai du mal à comprendre. Pour moi, en termes de business model... Il y a bien une explication à ça. C'est des codes de la société, ça c'est sûr, mais... Qu'il faut bien répondre à son genre, avec ses vêtements et ne pas... Ouais, mais encore une fois, en termes d'argent et de ce que tu récoltes... Là, il y a une vraie étude à faire. Oui. Un truc approfondi de pourquoi les vêtements sont séparés, selon le sexe. Pourquoi ils sont encore genrés, alors que peut-être pour mieux te guider, parce que forcément, quand on pense à ça, on pense aux grands magasins où le premier étage, c'est la femme, le deuxième étage, c'est l'homme. Il n'y a pas l'histoire de taxe rose aussi, où dès que c'est un produit féminin, ça va être un petit peu plus cher, tu vois. Il y a ça, je ne sais pas si c'est sur les vêtements aussi. Parce que, oui, non, peut-être pas les vêtements, parce qu'il y a tellement de choix. Voilà, il y a tellement de choix. Je ne sais pas si un jean pour femme, quelle est la différence de prix pour un jean homme dans le même magasin. Mais en tout cas, oui, la taxe rose, ça existe. C'est sur des produits qui vont être un peu plus du quotidien, genre un déodorant, quoi. Tu vas avoir le déodorant basique, qui en général est un peu brandé pour les hommes, donc avec marqué dessus antitranspirant pendant 300 heures. Et juste à côté, tu as celui un peu plus brandé féminin, avec en effet les fleurs, le machin, le truc. Et peut-être que c'est pas encore dans les mentalités d'avoir des gars qui viennent dans des rayons... non genrés, et peut-être qu'ils vont se dire ça remet toute ma virilité en cause si je mets des vêtements qui peuvent aussi être portés par des femmes. Ah oui, ça c'est encore un chemin à faire, mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est plus ou moins sur la bonne voie, en tout cas quand je vois chez les plus jeunes. Ouais, chez les plus jeunes, mais à voir aussi eux-mêmes comment ils évoluent, mais dans tous les cas un jean baggy reste un jean baggy, et depuis l'existence du jean baggy, les filles le mettent autant que les mecs, donc bon, on va dire qu'il y a des vêtements qui sont comme ça changera jamais, et d'autres où il faudra un petit peu plus de temps, je pense, pour le crop top, pour s'adapter, voilà, pour le crop top. Crop top qui était à la mode chez les hommes dans les années 70, il me semble. Ah ouais. Et les hommes étaient, il y a cette fameuse photo de Will Smith en crop top totalement normal dans les années 70 dans Le Prince de Bel-Air. Ok, je recheckerai alors. C'était à la mode. Alors on arrive à la fin de l'émission. Déjà, ça passe vite. C'est fou. C'est fou, oh là là. On est toujours avec Natou, avec qui on a parlé de mode, de fashion, de tendance, des cycles un petit peu qui étaient là par le passé et qui continueront peut-être plus tard. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter un petit peu dans 50 ans pour les nous de plus tard, nous vieux, qu'est-ce qu'on peut souhaiter dans nos garde-robes, comment on peut s'imaginer, est-ce que on espère qu'on sera pas ringarde évidemment, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter en termes de moi j'aimerais que dressing. Je me sente assez libre de continuer à porter ce que j'aime, même en étant âgée, parce que déjà là je me prends des commentaires parfois qui me disent mais pourquoi tu t'habilles comme si t'avais 15 ans. Mais déjà je trouve que c'est faux, c'est juste parce que je mets des trucs colorés et des imprimés, oui c'est vrai, j'ai l'impression que comme je prends de l'âge, il faudrait que je sois plus neutre, plus discrète, tu vois, comme si en vieillissant t'avais plus le droit d'être visible, autant visible, et qu'il fallait vraiment se lisser, tu vois, et ça me choque quand je reçois ce genre de commentaires. Je me dis mais mec, déjà t'as
t'as 19 ans et tu viens critiquer le style d'une femme, quoi. Ça te regarde pas. Chacun s'habille comme il veut et t'as pas de leçons à me donner, en fait. Ouais, et puis c'est, comment dire, le style, ça change pas, en fait. Donc si c'est ton style, il restera comme ça pendant des années. Et donc, du coup, je m'en fous un peu de ce qu'on peut m'écrire, mais quand même, des fois, du coup, le matin, je me dis, ah, mais ça se trouve, ça, c'est un peu trop... c'est trop Jones. Ah ouais, tu te dis ça parfois ? Parfois, ça me traverse l'esprit et ça devrait même pas le faire. Bah non. Mais du coup, je me dis, mais merde, non, si j'ai envie, là j'ai mis une mini-jupe. J'espère qu'à 90 ans, je continuerai à mettre des mini-jupes, même si j'ai des varices, même si j'ai les jambes qui flagote, non, ça n'existe pas. Je crois, ouais, je sais plus tremblote, ouais, même si j'ai la peau qui coule. On s'en fout. Ouais, j'aimerais bien être une vieille qui continue de s'amuser, malgré le regard des autres. Mais j'imagine qu'en même temps, le regard des autres aura quand même évolué et qu'on sera plus libre. Je l'espère en tout cas. Ouais, je l'espère. Et j'ai bon espoir pour ça, pour le coup. Et en effet, assortissons nos cannes aux mini-jupes, j'ai envie de dire. Encore une fois, qu'est-ce qui va nous empêcher de faire ça ? Et j'espère aussi du coup que j'aurai des pièces dans ma penderie qui datent d'aujourd'hui, puisque j'aurai fait des achats durables. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, en 2023. On espère qu'on aura encore des pièces et qui nous ont... Et ça, en plus, c'est beau de se dire qu'on a... Je le refais. En plus, c'est beau de se dire que dans quelques années, on aura des pièces qui nous auront suivis toute notre vie. Ouais. Mais attends, déjà, moi, j'ai des pièces que j'ai récupérées de ma mère quand elle avait la vingtaine. Et c'est des trop beaux trucs, quoi. Vraiment, quand je les mets, on me dit, mais wow, c'est vraiment trop stylé, ça fait très disco. Ouais. Et ben, c'était à ma mère quand elle avait entre 20 et 30 ans. Elle mettait des petits hauts très décolletés. Et ça me fait kiffer, tu vois. Bah, ça, c'est formidable. J'espère qu'on aura des pièces comme ça qui racontent des histoires et qu'on regardera dans notre penderie en disant, ah, ça. Quand j'étais jeune. Ça, cette veste, je l'ai saignée. Ouais. Bon, bah, en tout cas, c'était super de parler de tout ça, de se projeter. J'espère qu'on se croisera au détour d'une brocante ou d'un vide-grenier. C'est possible, hein. À l'occasion. Et surtout, rendez-vous à l'EHPAD, comme on a dit. Rendez-vous à l'EHPAD, très important. Et ça aussi, j'espère qu'on pourra s'échanger des vêtements aussi. Oui. Ça, c'est un bon procédé aussi. Ouais. Combien de fois j'ai des potes qui m'ont prêté des tenues, même pour un canne, des robes que tu peux porter qu'une fois. Bah voilà, là, pour une grosse soirée, je te la prête. Comme ça, elle revient un petit peu. Dans le futur, faisons plus d'échanges. Faudra continuer à ça. Continuer à faire ça. Faisons plus d'échanges, plus de troc, comme on dit. C'est toujours sympa. Merci d'être venu, Natou. C'était super. Merci pour l'invite.